Bienvenue chez Karima Ben Saïd. Je partagerai avec vous des recettes, plats et gâteaux délicieux et faciles à réaliser. Aujourd'hui, bniouane, pistache, chocolat blanc, caramel. Passons aux ingrédients, à la procédure étape par étape. Et si vous êtes satisfait, n'oubliez pas de me liker et de vous abonner. La liste des ingrédients se trouve dans la description et tout le long de la vidéo. Pour réaliser cette recette, on va avoir besoin d'un moule en silicone de 2 cm minimum de profondeur. Par rapport à la forme, vous choisissez la forme qui vous convient. Première étape, sur feu moyen, on va préparer le caramel. Donc on chauffe bien la poêle doit être anti-adhésif. On va mettre le sucre. Le sucre commence à chauffer, donc le caramel commence à se faire. Voilà, il faut faire pivoter un peu la poêle. On va aider avec une cuillère en bois ou en silicone. Ensuite, on va incorporer le beurre mou en morceaux. À ce stade, vous baissez le feu, vous mettez à feu doux pour que le caramel ne brûle pas. Ensuite, on va incorporer la crème liquide, 30% de matière grasse. Pour avoir un caramel bien onctueux, la crème liquide doit être grasse. On mélange. À ce stade, faites très attention aux éclaboussures. On remue. Dès que la texture commence à devenir un peu épaisse, on arrête la cuisson, en sachant qu'en refroidissant, il va devenir encore plus épais. Donc voici ce que vous devez obtenir. Ensuite, il faut immédiatement le verser dans un bocal ou dans un petit ramequin pour stopper la cuisson. Si on le laisse dans la poêle, il va continuer à cuire et il va durcir. Et on risque de le rater. Ensuite, je vais mettre mon caramel lorsqu'il aura tiédi dans une poche à douille et je vais fabriquer des petits palets avec un moule en silicone, mais vous n'êtes pas obligé parce qu'il y a deux façons de le faire. Soit vous faites des petits palets que je vais mettre à durcir au frigo ou bien directement vous ferez ça avec la poche à douille. Vous verrez par la suite comment je vais procéder. Donc là, je vous laisse regarder un peu comment je fais mes petits palets. Je vais faire ce geste pour rendre mes palets plus réguliers et je vais réserver au réfrigérateur. Ensuite, on va torréfier les pistaches pour lâcher leur arôme. Une petite minute ou deux sur feu moyen. Voilà. Ensuite, on va réduire les petits beurres en poudre. On va les hacher finement. Voici la texture qu'on doit obtenir. Voilà, on réserve. On va faire de même avec les pistaches et je vais en garder quelques-unes pour la décoration. Les pistaches, on va les moudre moyennement pour avoir du croquant. Alors, on va les hacher moyennement. Je vais vous montrer la texture. Voilà ce qu'on doit obtenir. On réserve. Ensuite, dans un saladier, on va mettre le beurre mou. On va le détendre avec une spatule.
on va incorporer Hellout Talk qu'on trouve facilement dans le commerce. Donc Hellout Talk, pensez à la laisser température ambiante. Ensuite, j'incorpore une cuillère à café de sucre vanillé. Ensuite, on va incorporer une bonne cuillère à soupe environ de caramel qu'on a préparé. Et on mélange tout ça au batteur de façon à avoir une préparation crémeuse. Voici la texture que vous devez obtenir. Une crème bien onctueuse. Ensuite, dans un autre saladier, on va verser la poudre des petits beurres, la poudre de pistache et je vais réserver une bonne cuillère à soupe pour ma décoration. Une cuillère à café de sucre vanillé. Je mélange. Je vais mettre une cuillère à soupe de caramel. Ensuite, je vais incorporer une première cuillère du premier mélange qu'on a préparé pour ramasser les deux poudres. Donc, je vous laisse regarder comment je procède. Je vais arrêter de travailler avec la spatule, je préfère travailler avec les doigts pour mieux ressentir la consistance de la pâte. Voilà, je vais mélanger des bouts des doigts, je vais rajouter un peu de crème jusqu'à obtention de la texture souhaitée. Je vais vous montrer après, il faut qu'elle soit un peu moelleuse pour pouvoir la manipuler. Dès que vous arrivez à former une boule facilement, c'est que c'est bon. Voici le résultat. On réserve et on va passer au glaçage du moule. Donc on va glacer le moule au chocolat. Donc on va faire fondre le chocolat. Donc on va le mettre dans un récipient en petits morceaux. On va le casser en petits morceaux et on va le passer au micro-ondes. Et cette opération va faire 30 secondes par 30 secondes. Là je vais le mettre 30 secondes. Je mélange. Et je le remets encore 30 secondes. Voici ce que je dois obtenir. Mon chocolat bien fondu. Vous mélangez énergiquement. Ensuite, vous allez verser le chocolat dans le moule et à l'aide d'un pinceau, vous allez badigeonner tout le pourtour. On va faire une première couche. Voilà, je vous laisse regarder comment je procède. Essayez de ne pas mettre des couches trop épaisses ni trop fines. On racle l'excédent avec une spatule. Et on réserve au congélateur une quinzaine de minutes environ.
Ensuite, on va mettre notre crème dans une poche à douille. Donc, j'ai pris une douille assez large. Vous n'êtes pas obligé parce qu'avec une petite cuillère, on peut faire l'opération que je vais faire avec cette crème. Donc, c'est pas obligé la poche à douille. Bon, voici le résultat une fois sorti du congélateur. On va rajouter un petit peu de chocolat sur les côtés parce qu'il ne faut pas que ça soit trop fin, sinon ils vont se casser quand vous allez les démouler. Donc là, on va parfaire. On va rajouter la deuxième couche, une couche fine, et on remet au congélateur une quinzaine de minutes environ. Voilà, ils sont prêts. 15 minutes après, je vais mettre la pâte qui est à base de pistache et petits biscuits. Donc je vais faire une couche pas trop épaisse, ni trop fine non plus. Je vous laisse regarder comment je procède. Voilà, ensuite vous faites des petites pressions pour que la pâte adhère bien au chocolat. Ensuite, je vais mettre au centre le caramel. Donc, moi j'ai fait des petits palets que j'ai mis au frais pour faciliter le travail. Autrement, vous pouvez travailler comme ça, vous pouvez prendre un petit peu de caramel et vous le mettez au centre du gâteau. Voilà, je vous ai montré les deux méthodes. Ensuite, on va recouvrir tout ça avec la crème qui est à base de Helwood Turk et de beurre. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez le faire à la cuillère. Ensuite, on va recouvrir tout ça avec la pâte qui est faite à base de petit beurre et de pistache. On va recouvrir et puis on va essayer de parfaire tout ça. Voilà, vous faites ça délicatement. Voilà. Ensuite, à l'aide d'une spatule, vous essayez d'arrondir un petit peu les bords. On va se poudrer de poudre de noisette, pardon, de pistache. On remarque que vous pouvez utiliser la noisette, la pistache, cacahuètes, noix de coco, ce que vous voulez. Je vais décorer avec une pistache. Et on va réserver tout ça au réfrigérateur minimum 4 heures. Les 4 heures sont passées, on procède au démoulage. Voici le résultat obtenu. Je vous laisse regarder. Vous pouvez les présenter dans des caissettes de ce genre. Moi, je vais les mettre directement dans le plat de présentation. C'est une recette qui est délicieuse. C'est vrai qu'il y a plusieurs étapes, mais ce sont des étapes vraiment faciles. Ça prend du temps, c'est vrai, mais essayez-la, c'est un pur délice, c'est vraiment bon. Voici le résultat, l'intérieur du gâteau. C'est magnifique, un très beau visuel. Notre recette Bniwen chocolat, pistache, caramel est terminée. À vous de jouer. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.